Il s'appelle Edwin Lopen, il est le président de l'association des jeunes de Guadeloupe, c'est l'association AGEG. Alors moi je disais AJEG, mais non, on dit AGEG. Et elle existe depuis combien de temps cette association? Que fait-elle? Eh bien on va voir ça tout de suite avec Edwin. Edwin, bonjour. Bonjour Lénaïque. Alors, l'AGEG, AJEG, depuis 2011 qu'elle existe. 2011 ouais. C'est récent ça c'est récent. Comment ça se fait qu'il n'y en avait pas eu avant? Sinon, alors il y avait une AGEG, AGEG. Donc là, on peut vraiment dire AGEG pour le coup, Association Générale des étudiants guadeloupéens, qui existait depuis les années 1920 et qui a pris un tour, qui s'est arrêté un peu dans les années 80 puisqu'elle avait un peu un tournant nationaliste, politique, indépendantiste. Voilà, mais qui avait un peu les mêmes principes au début, les mêmes bases, les mêmes objectifs. Et puis, entre 80 et 2011, il n'y avait rien. Donc, du coup... Alors, vous êtes super dynamique à la GEG, parce que je vois des choses partout. Vous étiez à la Route du Rhum, vous faites des courses de vélo de je ne sais pas où. Enfin bon, il y a vraiment une vraie action au sein de l'association. C'est l'un des objectifs de faire bouger les jeunes? C'est de faire bouger les jeunes et surtout de consolider le réseau. La GEG n'est pas juste une association culturelle pour s'amuser. C'est vraiment une idée, un idéal d'objectif de se dire qu'on a un réseau. Partout où il y a des jeunes de Guadeloupe présents, ils doivent se connaître et travailler ensemble pour avancer. Et c'est ça le socle fondateur de la GEG. On l'a créé en 2011, l'ancienne présidente Katia qui nous a accompagnés aujourd'hui d'ailleurs. Et là, elle nous dit, on s'est dit, lors d'une rencontre, qu'on est tous des jeunes Guadeloupéens, on était tous étudiants, et qu'on a tous connu des difficultés similaires, mais qu'on n'avait personne avec qui partager ces difficultés. Donc on s'est dit, on va rassembler ce monde sous une association. Ça s'est monté en 15 jours. On était 12 au départ. Et aujourd'hui, on est plus de 1200 adhérents à jour de cotisation. Donc ça, au travers la France. À travers la France entière. Et l'international, puisqu'ils sont présents aussi en Amérique du Sud, en Asie, en Europe de l'Est, en Amérique du Nord d'ailleurs, bien sûr. Donc voilà, il y a vraiment... C'est une vraie fédération plus qu'une association. C'est-à-dire que l'association telle qu'elle est à Paris aujourd'hui, elle travaille comme une association, mais on peut même presque parler d'une fédération des jeunes de Guadeloupe. Le réseau, c'est un réseau. C'est un réseau de jeunes de Guadeloupe et bien au-delà. C'est-à-dire que... c'est aussi les services qu'on propose. Les référents qui sont présents dans tous les CROUS de l'Hexagone. Des référents internationaux aussi, parce que quand il y a quelqu'un qui est présent dans un pays, l'idée c'est qu'il se signale pour pouvoir permettre à un autre qui arrive de pouvoir s'en sortir plus vite. C'est-à-dire que si j'ai connu une difficulté, mon objectif c'est pas que l'autre qui vient derrière moi connaisse la même difficulté. C'est de lui permettre d'avancer. Et donc pour mieux avancer, c'est aussi lui permettre d'avoir... Et les étudiants jouent le jeu? Oui, finalement, oui. Alors, ça a pris du temps pour que la mayonnaise prenne. Alors, au début, c'était nos amis. Parce qu'on n'a pas trop envie non plus de parler de ces problèmes. Ça, c'est sûr. Surtout si on a eu des problèmes d'argent ou des problèmes de logement ou des choses comme ça. Genre, on a galéré, on n'a pas trop envie de raconter qu'on a galéré. Ça dépend comment on l'explique. Du coup, il y a des formations aussi qui sont mises en place grâce au fonds de FDVA. D'ailleurs, il faut saluer une initiative de l'État, le Fonds de développement de la vie associative, où on forme justement ces référents pour leur expliquer comment parler de vos problèmes. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de dire tout ce que vous avez vécu, mais simplement, j'aime bien prendre l'exemple de la facture d'EDF, où vous êtes arrivé en septembre, vous êtes arrivé comme un Antillais qui débarque à Paris, qui a allumé son chauffage le 1er septembre, et qui ne l'a jamais été au 31 janvier. Mais jamais, mais pas une minute. Donc à la fin, voilà, vous souriez parce que vous savez déjà ce que ça veut dire. À ce rythme-là, ça veut dire que si on avait un petit forfait de 30 € chez eux pour l'électricité, en janvier, on reçoit une belle facture de régulation à 2000 €. Et donc ça, c'est tout. Et là, ça fait peur. Ça fait peur. Et là, si on n'a pas des parents qui ont des reins solides derrière, on ne peut pas répondre. Si on n'a pas nous-mêmes les propres ressources, on ne peut pas répondre. Et là, on se dit comment ça va faire. Parce que tous les gens des îles ont froid quand ils arrivent. Exactement. Donc, ils mettent le chauffage. Alors, pour les gens qui vivent déjà sur place, ils disent, mais non, mais il fait bon. Enfin, il fait pas froid. Il fait pas froid. Mais pour nous, il fait froid. Donc, on va mettre effectivement, et on va pas y penser, on va mettre le chauffage toute la journée. 24-24. Donc, c'est de dire aux gens qui arrivent, attention, quand vous n'êtes pas là, vous l'éteignez. Oui, exactement. Quand vous n'êtes pas là, vous l'éteignez. Et que même quand vous êtes là toute la journée dans une maison, on allume 8 heures par jour et pas 24 heures parce qu'on est là.
la maison tout pendant 24 heures. Ouais. Et c'est des petites astuces comme ça qui disent, ah ben oui, quand j'ai dit ça à un étudiant, Ouais. ah ben ok, au moins moi je sais qu'en janvier, il n'y aura pas 1000 euros, 2000 euros à payer en plus. Il n'aura pas la belle belle surprise, le cadeau de Noël. Exactement, voilà. De l'électricité de France. Donc voilà, c'est un peu Donc c'est ça. le genre de conseils que vous pouvez donner au sein de l'association. Alors, vous donnez également des conseils au niveau de la bourse au logement, vous parlez d'un guide, passe-études, vous faites des forums, vous faites de l'accompagnement, c'est génial. C'est génial, oui, on essaie de faire beaucoup de choses. Donc ça veut dire que tous les jeunes de Guadeloupe, normalement, sont référencés dans votre association. Normalement, dans ce cas-là, on en aurait plus que 1200. Bon, ils ne sont pas tous référencés parce que justement, on n'a pas, les vecteurs de communication ne sont pas tous c'est bon. C'est-à-dire que l'information ne touche pas forcément le jeune. Vous savez, tant qu'il n'a pas vécu la difficulté, il ne s'intéresse pas à savoir qu'est-ce qui pourrait m'éviter. Alors, généralement, on a des jeunes qui, après, c'est après qu'ils arrivent. Donc oui, la bourse au logement, on s'est rendu compte qu'en septembre, quand on a créé l'association en février 2011, en septembre 2011, on avait fait une petite tournée des lycées en juin, juillet. Et on s'est rendu compte que ces jeunes nous contactaient en septembre parce qu'ils n'avaient pas trouvé de logement. Oui. On s'est dit oui, maintenant on proposait juste des référents au début. Donc on a actionné des leviers, contacté le CNUS, la région Guadeloupe, et la délégation. Ça a fait bouger les choses. Ça a fait bouger les choses. C'était près d'une centaine de jeunes qui ont été logés quand même dans les chambres de Crous parce qu'il y avait des conventions qui existaient depuis 2009 mais qui n'étaient pas actives. D'accord. Donc ça a bougé comme ça. On est passé de 100, ensuite à 300, à 400. Et franchement, bravo parce que effectivement, votre rôle, c'est aussi de remonter toutes les doléances des étudiants vers les administrations. Donc le logement, c'est une partie des doléances des étudiants. C'est quand même l'une des plus importantes. Je veux dire que je préfère rassurer une maman ou un papa, lui dire que voilà, mon enfant, quand il arrive là-bas, il est logé, parce que je dis là-bas, donc dans l'Hexagone, il a un logement, que de le laisser inquiet, de le laisser loin des idées, de se dire wow, comment je vais faire. Bien sûr. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent en septembre qui n'ont pas eu de logement, pour lesquels les parents font des dépenses en hôtel et en ceci, parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Or, il suffit de s'y prendre tôt et de passer par la GEG. Entre autres. Voilà, vous avez une solution maintenant. Hein. Donc, l'aide aux étudiants, c'est vraiment l'objectif de cette association AGEG. Et puis alors, depuis quelques années maintenant, depuis le début en fait, vous organisez un Noël solidaire des Outre-mer. Alors, ça marche bien parce que vous avez de plus en plus d'artistes qui répondent présents. Oui, c'est vrai. La première année, c'était juste une association culturelle avec laquelle on faisait ça à Rony-sous-Bois. On s'est rendu compte avec très peu de communication, eux-mêmes sont passés de 400 à près de 1000 personnes qui venaient à ce chantier de Noël. Ensuite, la deuxième année, on ne l'a pas faite, en 2012, parce que bon, il n'y a pas eu de réponse, et puis on était tous pris par d'autres choses à ce moment-là. Et en 2013, on s'est dit, tant qu'à faire, comme on aime faire les choses bien à la GEG, on fait ça en grand. Et là, on s'est dit, on fait un grand concert, on fait venir des artistes depuis l'outre-mer, on fait un grand concert. Et là, on rêve, quand on est étudiant, on dit, moi, je veux, je sais pas, Cassade. Exactement, je veux un tel, je veux un tel. Et là, on se dit, on fait une liste au Papa Noël. Ah oui, c'est exactement ça, les naïcs. On fait une liste et on se dit, bon, alors, comme c'est la première édition, tout le monde ne répond pas. Ils se disent, c'est quoi ces jeunes qui veulent... Finalement, on avait 4 artistes. Mais c'était très bien. Ils ont répondu à l'appel. Et avec le groupe Kassika. Et on les remercie d'ailleurs. Tu te rappelles de leur nom? Oui, avec Kalash, Marvin, Izzy Kenenga qui était parrain l'an dernier. Jayana King, je n'ai pas voulu me tromper. Et oui, c'est ça, c'est 4 artistes qui étaient présents. Et Chris qui était présent également. Mais avec surtout le groupe Kassika. C'est-à-dire Kassika, il faut savoir que pour faire confiance à des jeunes, ils sont 30. Ce sont des pères et mères de famille qui viennent de la Guadeloupe. 30 personnes, c'est quand même beaucoup. Donc, on va faire confiance parce qu'ils passent des jours de congé en venant, etc. Et ils sont venus, on a réussi ce projet avec des difficultés, bien sûr, parce que c'était la première fois. Et de voir qu'ils ont participé, ça nous a vraiment fait plaisir. Ça nous a touché. Du coup, quand ça marche comme ça, et bien évidemment, ça fait effet boule de neige derrière et les autres artistes répondent. Et aujourd'hui, voilà. Parce qu'on parle de Noël solidaire, parce que c'est une levée de fonds, en réalité. Hein. C'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi pour se faire plaisir, mais c'est une levée de fonds. Une levée de fonds parce que vous avez besoin d'argent. C'est surtout une levée de fonds. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on fait aujourd'hui pour les étudiants. Et là, c'est vraiment important que les gens le comprennent, les spectateurs le comprennent. Pour faire tout ce qu'on fait, ça a un coût. Aujourd'hui, la GEG n'est pas juste une association qui fonctionne avec ses adhérents. Il y a 3 collaborateurs qui sont recrutés. Alors, il y en a un à Paris, 2 en Guadeloupe. On a également une douzaine de jeunes en service civique. Donc, ça a un coût également mensuel parce qu'on donne leur chance à des jeunes de s'engager pour porter un projet.
En plus du travail des membres exactement, de l'association qui s'engagent bénévolement. Les jeunes, pour nous, ce sont des ambassadeurs. C'est eux, service civique, c'est eux qui vont porter les informations pour les autres jeunes. Donc ça a son intérêt. Mais on a également un processus de prendre des stagiaires. Et donc ces stagiaires aussi, c'est pas forcément des stages rémunérés, mais on considère qu'un jeune qui a besoin de stage doit pouvoir trouver à un moment une réponse à cette demande. Et puis, vous avez parlé du guide, mais le guide passe-études, ça coûte cher. Ça coûte à faire. C'est-à-dire que ça ne coûte pas dans la rédaction, parce que c'est nous-mêmes qui le rédigeons, parce que, comme on dit, c'est un travail à plusieurs mains. Mais dans la fabrication. Quand on fait 30 000 exemplaires, 50 000 exemplaires, ça a un coût énorme, et du coup, ça nous aide pour ça à faire ça. Mais pour aller plus loin, je parlais de la facture d'EDF. Mais quand le jeune a reçu cette facture en janvier, et qu'il n'avait pas les parents, qu'il n'avait pas les parents pour payer. Comment vous faites? L'idée, c'est de pouvoir lui apporter un coup de pouce. Donc ça arrive quelquefois qu'on apporte un coup de pouce financier. Mais plus il y aura une solidarité nationale, plus on pourra apporter de vrais coups de pouce. C'est-à-dire qu'on ne veut pas remplacer une collectivité, un parent ou une banque, chacun son rôle. Mais entre le délai de réponse de certains, si lui attend que la réponse de X vienne, il y a des moments où il faut réagir dans l'urgence. Exactement. Et donc du coup, on veut pouvoir réagir en urgence et c'est ce qu'on fait puisque les gens nous le demandent. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas juste parce qu'on s'est dit on va créer un fonds. C'est ça. C'est pour nous. Et comme on disait au début, plus les gens ensuite seront au courant et moins il y aura de besoin d'urgence et puis plus vous pourrez vous faire plaisir aussi, quelque part. Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez un joli rôle parce que vous essayez de prendre les problèmes en amont. Et pour ça, il faut communiquer. Donc, ce Noël solidaire, on va quand même terminer là-dessus. Il aura lieu le 13 décembre au pavillon Baltard. Exactement. Là, autant vous aviez eu 4 artistes, là, vous en avez beaucoup plus, il me semble. On a un parrain en or aussi. Enfin, on a 2 parrains en or. On a le premier qui est un parrain institutionnel, Victorien Lurel, parce qu'il nous accompagne depuis le début de la création de la GEG en 2011. Donc, c'est normal et on le remercie. Et c'est un hommage aussi qu'on lui rendait. Et également Jacob Desvarieux. Donc quand vous appelez Jacob Desvarieux, un parrain sur un événement de ce type-là, Jacob il rappelle tout le monde. Je vous dis, ça fait 2 mois qu'il est à fond. Donc cette fameuse liste au Papa Noël, elle a fonctionné. Finalement, elle a fonctionné. Alors bon, il m'a entre les artistes, il a quand même coupé un peu parce que sinon on lui avait fait une liste de 120 noms. Donc, sinon le Noël solidaire aurait duré une semaine. Une semaine exactement. Donc du coup, il a pris le temps, il les a appelés. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir c'est la réponse des artistes aussi. Parce que forcément, quand Jacob Desvarieux, c'est autre chose. C'est plus, et donc ça veut dire qu'il y a une crédibilité super importante qui est mise dans le projet. Et c'est comme je dis, c'est pas juste un parrain sur le papier. C'est un parrain qui a pris son téléphone, qui appelle, là il est 5h du matin, il est en ce moment en Outre-mer, mais pour lui, mais il vient de m'envoyer un message, il va dire est-ce que tu as pensé à telle chose, qui regarde et qui nous permet aussi de ne pas faire d'erreurs. Parce que on a fait des erreurs, c'est normal, nous sommes étudiants. Et alors justement, j'allais y venir, c'est qu'il y a une portée pédagogique dans cette organisation importante. C'est-à-dire que tous les étudiants qui travaillent à ce projet apprennent en même temps un métier qu'ils pourraient faire demain. Demain, exactement. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure des stagiaires, sur ce projet, ils sont 5 à travailler. Parce qu'il faut de la communication. Alors, on a de super attachés de presse et je tiens à les saluer. Et des RP. Mais il faut également des comptables, parce que c'est de l'argent aussi, et il ne faut pas se tromper. Heureusement, derrière, on a le président de l'ordre des experts comptables. Il faut aussi rassurer les gens qui vous donnent de l'argent et qui font des dons, parce qu'on peut faire des dons via le site. On peut faire des dons en allant au Noël solidaire. Et on peut faire des dons de manière globale quand on veut tout au long de l'année. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut rassurer les gens en disant, voilà, votre argent, il n'est pas dépensé n'importe comment, il y a vraiment des comptes qui sont faits. Justement, d'ailleurs, le président de l'ordre des experts comptables parraine le fonds d'aide et justement il est arrivé lundi matin à Paris justement pour pouvoir nous accompagner sur ce niveau. Donc c'est vraiment pouvoir en parler parce que depuis l'an dernier il a fait un petit speech lors du Noël solidaire, donc là il en refera un pour expliquer voilà comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que les jeunes font. Donc on essaie toujours de s'encadrer et comme on dit être rigoureux et avoir les meilleurs avec nous, donc un expert dans chaque domaine. Voilà. En tout cas bravo, voilà. Edwin Lopen, le président de cette association AGEG, l'association des jeunes de Guadeloupe. Si vous voulez en savoir plus, ils ont une page Facebook, ils ont également un site web www.ajeg.fr et puis allez sur le site qu'ils ont également créé à l'occasion du Noël solidaire, c'est www.noelsolidaire-des-outre-mer.org pour avoir plus d'informations sur le programme et surtout pour savoir comment vous pouvez les aider financièrement. Merci Edwin. Merci Laïc, merci à tous.